Alors bonjour et bienvenue à tous donc pour cette première vidéo de la série. Donc c'est une série qui parlera évidemment de Minecraft, hein. On est ici directement sur Minecraft Java Edition. Dernière mise à jour 1.2 et quelques je crois. Donc ça parlera de Minecraft, de logique binaire, d'informatique. Donc voilà, c'est véritablement une série pour comprendre les bases de la logique binaire et de la redstone sur Minecraft, qui a été donc découvert depuis maintenant peut-être une dizaine d'années, depuis que Minecraft existe, qui n'était pas prévu à la base par les développeurs du jeu, et qui s'est avéré en fait être un outil parfait pour l'informatique binaire moderne. Et donc après voilà, peut-être que, que vous connaissez, il y a eu énormément de youtubeurs à travers le monde qui ont fait des systèmes extrêmement complexes, des ordinateurs en entier qui fonctionnent. On a même un youtubeur Samuel qui a fait un système capable de faire tourner Minecraft dans Minecraft. Alors c'était un Minecraft plus petit, hein, c'était un 16 blocs par 16 blocs par 16 blocs, mais qui avec donc toutes les fonctions classiques de Minecraft, manger, miner, faire cuire des choses, etc., etc. Ici, le but ne va pas faire, ne va pas être de faire un système aussi complexe, mais de déjà réaliser un calculateur binaire en donc 4 épisodes. Et donc, en y allant étape par étape, déjà pour comprendre un peu, à partir de rien, si on n'a aucune connaissance en binaire, en logique binaire, en informatique, etc., un peu comment ça fonctionne. Donc le premier épisode, qui est celui-là, va d'abord parler de définir ce qu'est un nombre binaire, si vous ne les utilisez jamais, ce qui est un peu normal, puisque on est plutôt habitué dans la vie de tous les jours à utiliser des nombres en base 10, donc des nombres décimaux. Donc ce premier épisode parlera de nombres binaires, et également du support Minecraft dont on se sert pour cette logique binaire, qui est donc la redstone, qu'on va voir en détail aussi. Commençons par les nombres binaires. Un nombre, ce qu'il faut savoir, c'est que on a besoin d'une base pour utiliser les nombres. Dans la vie de tous les jours, sans s'en rendre compte, on utilise une base 10, c'est-à-dire que tous nos nombres sont une somme de puissance de 10. Un nombre, ça va toujours être une somme d'une puissance de la base. Vu que notre base à nous, c'est 10, c'est les nombres décimaux, un nombre, ça sera une somme de puissance de 10. Prenons le nombre 217, qui est écrit ici. 217, qu'est-ce que c'est? C'est 7 plus 10 plus 200. Et tous ces nombres donc, qui sont isolés chacun de leur côté, 7, 10 et 200, sont tous des puissances de 10. 200, c'est 2 fois 100. 100, c'est 10 puissance 2, c'est 10 au carré. Donc c'est 2 fois 10 puissance 2. 10, c'est 1 fois 10 puissance 1. 10 puissance 1, c'est 10, donc c'est 1 fois 10. Et 7, c'est 1 fois 10 puissance 0. Parce que n'importe quoi puissance 0, c'est 1. Donc dans n'importe quel nombre de n'importe quelle base, le premier chiffre sera toujours le chiffre des unités, puisque puisque la base sera mise à la puissance 0. Et quelque chose à la puissance 0 fait toujours 1. Donc on a bien 7 fois 10 puissance 0, plus 1 fois 10 puissance 1, plus 2 fois 10 puissance 2, c'est-à-dire 7 plus 10 plus 200, 217. Donc ça c'est un nombre décimal en base 10, et on se sert de cette somme de puissance tous les jours sans s'en rendre compte. C'est simplement parce qu'on a toujours été habitué à compter en base 10, donc on ne s'en rend plus compte. Donc un nombre binaire, c'est un nombre aussi, c'est un objet mathématique, c'est la même chose, mais avec une base qui vaut 2 désormais. Et comme vous l'aurez remarqué, quand on prend un nombre décimal en base 10, on a 10 chiffres, de 0 à 9. Donc on a toujours, si on prend une base n, un nombre en base n, on aura toujours n caractères différents, qui correspondent à des valeurs précises. Par exemple, on sait que 7, dans notre système classique, ça a la valeur 7. C'est 5 plus 2, c'est 4 plus 3, c'est 9 moins 2, etc. C'est une valeur précise. Alors que si on prend le nombre 217, on n'a pas un caractère pour 217. Pour écrire 217, on a besoin d'associer trois caractères des nombres décimaux, donc 2, 1 et 7, qui forment le nombre 217 ensemble. Donc c'est une lecture de pensée, c'est nous qui comprenons que 217, c'est l'association de ces trois chiffres qui donne ce nombre-là. Donc en base 2, on a donc deux caractères, comme en base 10 on avait 10 caractères, en base 2 on n'en a que deux, qui sont donc connus pour être ces fameux 0 et 1 sur les ordinateurs. Ici, pour simplifier l'écriture, on va dire que blanc ce sera 1 et noir ce sera 0. Donc, imaginons on écrit un nombre comme ça binaire au hasard. Donc comme on l'a écrit ici, un nombre c'est une suite de caractères de la base. Ici on a 2, 1, 7. Donc un nombre binaire ça va être une suite de 0 et de 1, ça peut être n'importe quoi.
On commence par un nombre non nul, on commence par 1, parce que quand on met un nombre, par exemple 217, on peut mettre une infinité de 0 à gauche, c'est la même chose. Si on a 0,000,217, bah, c'est toujours le même nombre, c'est la même valeur, c'est toujours 217, on a juste des 0 avant. Donc mettre des blocs noirs à gauche ne sert à rien, puisque c'est des nombres 0 à l'infini dont on s'en fiche. Donc on va commencer par un 1, et puis mettre un peu de manière aléatoire n'importe quoi. On va mettre un blanc, on va voir, on va remettre un blanc et un noir. Ok. Alors là déjà on a un nombre assez long. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caractères. 9 caractères en base 10, donc on serait de l'ordre du 10 puissance 9, c'est-à-dire du milliard. Donc on aurait déjà un nombre en milliard en base décimale. Ici on est en binaire, donc on a 2 puissance 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, 1, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'arrive à compter. Donc le plus grand est 2 puissance 8. 2 puissance 8, il faut le savoir, c'est 256, qui est énormément utilisé en informatique, etc. Parce que bah, forcément c'est un nombre qui correspond à un nombre 8 bits, donc qui est énormément utilisé. Je vais quand même vérifier rapidement, vous dire n'importe quoi, où c'est bien 256. Donc, là, qu'est-ce qu'on a? Ça veut dire, on va commencer par un nombre plus petit déjà pour comprendre, un nombre 4 bits. Donc on aura 4 chiffres. Imaginons, voilà, 1, 1, 0, 0. Tiens, parfait. Alors qu'est-ce qu'on a? Bah, comme là-bas on avait pour 217 une somme de puissance de la base, donc une somme de puissance de 10, ici on aura une somme de puissance de 2. Puissance de 2 c'est plus simple parce que c'est un nombre plus petit, donc ça va être plus facile à manipuler. Alors si on regarde, donc on a 1, 1, 0, 0. Donc on commence toujours par le chiffre de droite qui est le plus petit, qui correspond à l'unité. Comme on est en base 2, on n'a que deux caractères possibles, 0 ou 1. Ici on a le 2 puissance 0, comme pour le 7 on avait le 10 puissance 0 qui correspondait à l'unité. Ici, bah, vu qu'on est en base 2, on n'a que deux caractères, donc l'unité ne peut valoir que 0 ou 1. On ne peut pas avoir plusieurs unités parce que si on arrive à 2, on passe à la puissance suivante. C'est comme si dans un nombre en base 10, on arrive à 10, bah, on passe à la puissance suivante. Donc, des 2 puissance 0, on n'en a pas, parce que le bloc est noir, donc ça vaut 0. Ok. On passe à la puissance suivante, donc 2 puissance 1. 2 puissance 1, n'importe quoi puissance 1, c'est le n'importe quoi. Donc 2 puissance 1, c'est lui-même, c'est 2. 2, on n'en a pas non plus, le bloc est noir. Donc on passe au suivant. Donc là on est toujours à 0. Ensuite on est à 2 puissance 2. 2 puissance 2 c'est 2 au carré, donc c'est 2 fois 2 c'est 4. 4 on l'a une fois. Et de toute façon vu qu'on est en binaire, c'est soit on l'a une fois, soit on l'a pas. Alors que en base 10, on pouvait avoir une puissance 2 fois, 6 fois, 7 fois, etc. En base 2, c'est soit on l'a, soit on l'a pas. Donc bah, là on l'a, ok, donc on a 4. On passe à la puissance suivante, 2 puissance 3 maintenant. Bah, 2 puissance 3, c'est la dernière puissance fois 2, donc c'est 4 fois 2, c'est 8, mais on peut le voir autrement, c'est 2 au cube. 2 au cube, bah, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est bien 8. Donc là on a quoi? On a 4 et 8, on a 12. 1, 1, 0, 0 en binaire, c'est 12. À partir de là, on peut essayer de comprendre le chiffre à 9 bits qui est au-dessus. Donc qu'est-ce qu'on a? Les 2 puissance 0, on n'en a pas. Très bien. 2 puissance 1, on l'a, donc on a 2. 2 puissance 2, 4, on l'a, donc on a 4. Donc je vais... Oui, voilà. Pour l'instant on le fait ici, puis on fera la somme après. Donc on a 2, on a 4. 2 puissance 3, 8, bah, il est noir, on l'a pas. 2 puissance 4, c'est donc le dernier bit x 2, donc c'est 8 x 2, c'est 16, on l'a. Donc 2 puissance 4, on peut également le voir par 2 x 2 x 2 x 2. 2 puissance 5, donc c'est le dernier bit x 2, 16 x 2, 32, on l'a aussi. 2 puissance 6, 64, on l'a pas. 128, on l'a pas. Et 256, on l'a. Alors, soit on fait la somme de tête, soit on peut, voilà, si on va aller plus vite, on peut faire la calculette. Donc là, on va quand même tenter de le faire de tête. Donc on a 256, comme je l'ai dit ici. On n'a pas 128, on n'a pas 64, on a du 32. 256 et 32, ça fait 286, 288. 288, là on a 16, donc 288 et 16, on rajoute 12 pour aller à 300, il reste 4, on a 304. 8, on l'a pas. 4, on l'a. 304 et 4, 308. Et 2, 310. Donc 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, c'est 310 en binaire. Pareil, je vais toujours vérifier. Donc 256, plus 32, plus 16, plus 4, plus 2, 310, ça marche. Donc là, on a 310 écrit en binaire. Et vous comprenez bien que comme plus on a une base petite, plus le nombre de caractères va être élevé. 310 prend 3 chiffres en base 10, 3, 1, 0. En base 2, ça prend déjà 9 chiffres. Donc ça prend beaucoup plus de place. Donc ça, c'est pour le nombre binaire. Très bien. Ensuite, à ces nombres binaires, on peut leur faire une opération.
Imaginons, on prend ce chiffre 217, on va lui faire une addition posée. Hop, on rajoute un petit signe plus pour faire joli, et on lui rajoute 43 par exemple, imagine. Hop, 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 hop. Pour les nombres, je ne sais plus écrire un 4. Oula, petit lag. Non, c'est pas ça. Je ne sais plus écrire un 4 en écriture. Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi ce bazar? Alors attendez, parce que là, bon, 4. C'est quand même fou ça. Qu'est-ce que je fais là? Ok, 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 ok. Dites que c'est 4, hein, voilà, je sais plus je sais pas pourquoi je n'y arrive pas, mais c'est pas grave. Donc là on va faire 3. Enfin, imaginons on rajoute donc 43 comme ceci. Donc on a 217 plus 43. Bon, et bien, quand on fait une addition posée, comme vous vous rappelez de la primaire, on va faire une petite ligne. Là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on prend chaque terme, un à un, on les additionne, et si on arrive à la puissance en question, qui est ici une puissance 10, bah on passe à l'unité supérieure, on fait cette fameuse retenue. Donc là, on a 7 plus 3, 10. Donc 10, qu'est-ce que c'est? Bah, on ne peut pas l'écrire 10 parce qu'on est déjà à la puissance suivante. Donc on met 0. Bon, écrire des nombres en bloc, c'est quand même assez long. Voilà, hop. On met 0 et on met une retenue. Parce que du coup, on est passé à la dizaine suivante. Hop, hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a 1 et 4, 5. Et la retenue, 6. Très bien. Bon, on écrit 6. Tac, tac, tac. Oula. Oula, oula, oula. Allez, voilà. Le retour du nombre. Hop. Voilà. Un très joli 6. Bon, ça, c'est un 0. Hein. C'est pas très visible, c'est pas grave. Et ensuite, bon, on n'a pas de retenue. On a le 2. Donc le 2 est toujours là. Bon. Donc on obtient bien que 217 plus 43 nous donne bien 260. Très bien. Les nombres, vous avez vu, ils sont du plus grand au plus petit. C'est marrant ça. Bah, on peut faire pareil avec des nombres binaires. On peut faire la même addition avec des nombres binaires. Imaginons on fait l'addition de deux nombres 4 bits binaires. Hop, on va faire 1, 0, 0, 1 plus 1, 1, j'ai arrivé, 1, 0. Bon, donc là, qu'est-ce qu'on a comme nombre déjà? On peut donc essayer de lire un peu les nombres qu'on a avant. Donc on a 1, 0, 0, 1, c'est-à-dire on a 2 puissance 0, on l'a une fois, donc on a 1, on n'a pas de puissance 1, on n'a pas de puissance 2, et on a du puissance 3, c'est-à-dire 8. 8 et 1, 9. En haut, on a 9. 1, 0, 0, 1, c'est 9 en binaire. Et en bas, bah, on a 8, 4, 2, et on n'a pas de 1, donc on a 8 et 4, 12, et 2, 14. Donc on a 9 plus 14, techniquement 23. Alors on va essayer. Donc on additionne, et si on arrive à 2 qui est la base, bah, on pose une retenue. Donc on a quoi là? On a 1 plus 0, ça fait 1. Très bien. 0 plus 1, ça fait 1. Très bien. 0 plus 1, bon, bah, ça fait 1 aussi, ok. 1 plus 1, ça fait 2, qui est la base. On ne peut pas écrire 2. Donc on pose 0, et comme avec le 10, on passe à la retenue suivante. Ça, on va le casser, ça nous gêne. Comme on n'a pas d'autres chiffres, on n'a pas de retenue, bah, la retenue qu'on a créée avec cette addition de 1 plus 1, simplement, il passe au bit suivant. Alors, est-ce qu'on a 23? On regarde un peu. Donc on a quoi? Ici, c'est les 0, les 1, pardon. 1, 2, oh, ça lag encore là. Donc ici, on a 1, ici on a 2, 4, 8 et 16. On a tout sauf le 8. Le 8, il est en noir. Donc on a 16, plus 4, 20, plus 2, 22, plus 1, 23. On a bien 23, on a bien fait cette addition binaire qui donne 23. Donc là, voilà, vous avez eu une opération, l'addition.
Dans ce système, la soustraction est en fait une addition. Au lieu de faire A moins B, on va faire A plus moins B, ce qui permet d'utiliser le même système que l'addition en inversant simplement le nombre d'entrées. Et ensuite, on a la multiplication. Ça, c'est pour une autre vidéo, c'est pour un autre moment. Time set day. Voilà, c'est ce que je veux éviter parce que j'ai quelques blocs de mon système qui. Non, qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Slash weather parce que j'ai quelques. Ok, comment ça? Oh, ça bug encore. Ça, je pense que c'est le stream hein, qui fait ça. Alors, weather clear. Oui, je suis pas très fort en commande. À part celle-là et puis celle pour le temps, j'en utilise pas beaucoup. Ici pour aussi déplacer des zones, etc. Non, mais c'est parce que j'ai quelques blocs de mon système qui sont en laine. Donc bah, le feu sur la laine, c'est pas génial. Enfin, la foudre sur la laine, c'est pas génial. Faudrait que je change ça d'ailleurs. Donc voilà pour les nombres binaires. Bon, très bien. Alors après la deuxième partie dont j'avais parlé, c'était donc au niveau de un peu voir quel est le support sur Minecraft pour faire ça. Parce que là, c'est joli, on parle de nombres, c'est des blocs, c'est blanc, c'est noir, c'est des couleurs, c'est joli. Mais sur Minecraft, c'est pas ça qu'on va utiliser. Dans la vraie vie, on utilise le courant électrique qui passe ou pas dans des transistors qui vont servir de porte logique capable de faire des opérations simples. Euh, Addition, soustraction, etc. On va prendre de la redstone, on en a. Alors, on va prendre. Oui, c'est déjà bien. Dans Minecraft, ce qu'on utilise pour faire cette valeur binaire 0,1, c'est de la redstone. On va prendre un levier. Oui, mon jeu est en français, je sais que certains seront puristes en disant mais Minecraft c'est en anglais, machin. Peut-être, mais bon. C'est pas par choix, c'est juste le truc est en français directement, donc moi je m'en fous un peu, voilà. Bon, donc Minecraft, dans Minecraft on a donc de la redstone, qui s'apparente à une sorte de fil électrique. Donc bah simplement, quand on allume la redstone, elle transmet l'information allumée, on, et on peut le lire sur la lampe. Donc c'est donc une information binaire, allumé ou éteint. Ici, notre bloc noir de tout à l'heure correspondrait à un câble éteint, et notre bloc blanc correspondrait à un câble allumé. Bon. Donc ça c'est le support que Minecraft nous donne pour transmettre cette information. Et ça peut paraître assez simple. On se dit on a une lampe, ok d'accord, super. Mais en réalité, les transistors qui sont dans nos ordinateurs modernes font ça, c'est la même chose. Simplement, ils laissent passer ou pas du courant électrique. Il n'y a qu'une valeur allumée ou éteinte. C'est juste l'accumulation de milliers de transistors et milliers d'informations qui, au bout, permettent de faire des calculs complexes. Donc ici, c'est la même chose. En bidouillant, en jouant avec ce signal redstone, on peut arriver à des calculs assez complexes. Donc bah, si on veut afficher un nombre binaire en Minecraft, bah, c'est pas compliqué, hein. On met des lampes, ici on a un affichage 4 bits, donc on aura au maximum 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire 15, 8 plus 4 plus 2 plus 1. C'est d'ailleurs la puissance de calcul de ce calculateur-là qui est 4 bits, donc on a 4 bits d'entrée et 9 de sortie, vu qu'on a de la multiplication. Là-bas, il y a des calculateurs plus grands avec des 8 bits, mais ça, c'était des premiers modèles où donc, il n'y avait que addition, soustraction. Là, il y a de la mémoire, il y a de la multiplication et surtout, il y a un affichage décimal. Le nombre de sorties, il est visible en décimale et ça, c'est une assez grande prouesse dont je parlerai après, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne de Bad Batwings. Qui est un très bon youtubeur Minecraft aussi et qui a fait un très joli système dont je parlerai plus tard. Donc imaginons on va écrire 7. 7 en binaire c'est 1, 1, 1, c'est 4 plus 2 plus 1. Donc on met notre petit levier, hop. Donc notre but dans notre système va être que, imaginons on fait 3 plus 4, on a 3 et 4 en entrée, bah, il faut qu'à la fin il y ait ces 3 là qui s'allument. Donc en informatique, et d'autant plus sur Minecraft, on ne fait jamais réellement de vrais calculs. On ne fait jamais réellement 3 plus 4. On bidouille juste le système pour que dans le cas où on met 3 et 4 en entrée, il y ait 7 en sortie. Mais le bloc d'addition, que je vais quand même vous montrer, même si c'est pour une prochaine vidéo rapidement, le bloc d'addition
On va aller sur ceux de là-bas, là, qui est donc en vert ici. On a les deux entrées sur cette torche-là et cette torche-là, et la sortie principale, une sortie secondaire et une entrée secondaire. Bah, le but n'est pas de faire un calcul. Ça, chaque bloc fait un calcul binaire bit par bit. Mais le but n'est pas de faire un calcul, le but est de jouer avec les propriétés de Minecraft, les torches, etc., pour que finalement on simule un calcul et qu'on ait ce qu'on veut en sortie. Donc là, c'est un peu du bidouillage, mais c'est ce qui se passe réellement dans l'informatique moderne. Donc voilà pour la partie binaire, la partie un peu introduction de cette série, pour comprendre ce que c'est que les nombres binaires, et comment s'en servir dans Minecraft et comment les lire dans Minecraft. Sur ce, eh bien, à la prochaine vidéo, qui sera donc sur les portes logiques, qu'on voit déjà certaines ici, dont je parlerai prochainement. Bye bye.